on se retrouve aujourd'hui pour notre 22e fenêtre, notre mardi 22e fenêtre. Et puis aujourd'hui, je vous propose, au niveau de la carte du défi du petit Lenormand de Noël, de dessiner la carte 23 des petites souris. Et moi, les petites souris, vous allez les reconnaître. Et oui, on est dans Disney. Nos petites souris de Cendrillon, elle se prépare à lui faire sa robe pour aller au bal. Donc voilà mes petites souris pour moi en ce qui concerne le petit défi du Lenormand. Alors écoutez, à vous de dessiner vos petites souris. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un exemple de tirage à faire. Comme on arrive à la fin de l'année, peut-être faire un tirage sur le bilan, notre bilan 2020. Voir un peu ce qui nous est arrivé, un peu ce qu'on a eu dans cette année un peu difficile pour tout le monde. Ce qui nous a manqué en 2020, ce qu'on espère pour 2021, et peut-être que si on a ce qui nous a manqué, on pourrait peut-être aller vers du 2021, mais je vais vous expliquer le tirage. Alors c'est un tirage que j'ai inventé, que j'ai réfléchi, je pense que ça peut être intéressant de le faire pour tout le monde. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu, je dirais. On peut le faire avec un oracle, on peut le faire avec un petit Lenormand, on peut le faire avec toutes sortes de jeux que vous voulez. Moi j'ai choisi de le faire avec un tarot, et vu que je veux quand même quelque chose d'assez condensé, j'ai pris un tarot qui n'a que les lames majeures, parce que j'ai vraiment envie de savoir les points forts de cette année. Donc j'ai choisi de prendre le tarot Les Arcanes de l'Étoile. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Donc je vais en profiter pour vous faire une petite review, parce qu'il y a très peu de cartes. Donc voici le dos. Alors il faut savoir qu'il y avait des contours à ces cartes. J'ai enlevé les contours. Vous connaissez ma maladie des contours. Donc j'ai enlevé les contours. Donc si vous voulez vous acheter ce jeu-là, sachez qu'il y aura des contours autour des cartes. C'est un tarot assez spécial au niveau de l'imagerie. Il y a un tout petit livret à l'intérieur qui propose des tirages. Il est écrit en français et en anglais, je crois, en anglais-français, voilà. Mais j'avais craqué sur l'imagerie à l'époque, je trouvais que c'était un tarot qui changeait un peu de ce qu'on trouvait dans le commerce. Donc ici, voilà, on a l'image du pape. Alors je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça pour que vous voyez mieux. Donc si je me mets comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, le pape, la justice, le monde. Vous voyez que c'est vraiment des images assez spécifiques. Le pendu, la force, la maison Dieu, donc la tour, la papesse, le chariot. Vous voyez que c'est vraiment, alors c'est pas du Marseille, c'est pas du Rider, c'est vraiment une représentation assez particulière. La tempérance, bon la tempérance on la reconnaît bien grâce à ces deux cruches. La roue de fortune, le soleil, la carte 13, donc là ça, en l'occurrence elle n'a pas donné de nom, donc on aurait pu dire que ça correspond au Marseille, mais c'est la carte de la mort. Le battleur, bon celle-là on la reconnaît bien, hein, le diable. L'impératrice, le fou, la lune, l'empereur, l'étoile, le jugement, l'amoureux, et la dernière carte, ma carte préférée de tous les tarots, l'ermite. Voilà, donc c'était pas la présentation de ce jeu parce que je crois que je ne l'avais jamais présenté sur ma chaîne. Donc pour faire ce tirage un peu de notre bilan 2020,
Donc, je vais vous proposer donc de battre votre jeu, de le couper. Et alors, on va tirer une première carte. Cette première carte, elle va représenter ce que nous a apporté 2020. Ce que cette année 2020 nous a apporté. Dans les bons ou les mauvais côtés, tout dépendra de la carte que vous allez tirer. On va tirer une deuxième et troisième carte que l'on mettra un petit peu en haut. Alors cette deuxième carte, ça va être la carte ce qui nous a manqué en 2020. Là, on sait ce qu'elle nous a apporté, mais peut-être qu'on aurait aimé avoir certaines choses en 2020 et cette carte va nous dire, voilà, ce qui nous a manqué en 2020. C'est quoi qui nous a manqué en 2020? La troisième carte, elle va nous parler de 2021. Ce qu'on attend, ce qu'on aimerait avoir en 2021, ce qu'on attend de 2021. Et notre quatrième carte, que l'on mettra donc en bas ici, ça sera ce vers quoi on ira en 2021 si ces deux choses ici, c'est-à-dire ce qui nous a manqué et ce qu'on attend, se réalisent. Cette carte-là va nous dire vers quoi on va aller en 2021. Ce que 2020 pourrait nous apporter en fin de compte. Je dis bien pourrait, parce que vous savez bien qu'un tirage de cartes, il peut être évolutif. Suivant nos actions, nos façons de faire les choses, cette carte ici peut évoluer. Cette carte-là peut évoluer. Dans quelques temps, vous pouvez refaire le tirage. Cette carte-là sera peut-être différente. Parce que votre évolution aura peut-être échangé ou évolué. Donc, je répète, pour avoir un bilan sur notre année 2020, ça sera la première carte qui nous dira ce que 2020 nous a apporté. La deuxième carte sera ce qui nous a manqué en 2020. Cette carte ici va nous dire ce qu'on attend de 2021. Et là, c'est vraiment la carte de ce vers quoi on va, ce vers quoi on peut aller en 2021. Voilà le tirage que je vous propose pour clôturer votre tarot journal de l'année 2020. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.